Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spécifique pour la pleine lune du 16 mai qui va avoir lieu dans le ciel européen aux alentours de 6 heures du matin. Cette pleine lune va être accompagnée d'une éclipse qui sera enfin les effets seront beaucoup plus puissants pour cette pleine lune. Cette pleine lune, elle va avoir lieu dans le signe du Scorpion. Alors le signe du Scorpion, c'est un signe qui est souvent accroché à l'arcane dans le tarot de la mort, hein, qui nous parle de transformation. C'est un signe qui est capable d'aller puiser dans toutes ses ressources pour opérer aux plus grandes transformations dont il a besoin. C'est un signe mutable qui n'a de cesse que de travailler sur lui, que d'arranger les choses. C'est un vrai combatif. Le scorpion, c'est aussi un signe qui va être passionné dans tout ce qu'il fait et aussi dans ses relations sentimentales. Donc c'est un signe qui va ne pas avoir peur de se remonter les manches pour obtenir tout ce qu'il veut de la vie et qui va aller au bout, au fond des choses. Voilà. Donc il peut être très résistant, qui n'a pas peur de mettre du temps pour obtenir ce qu'il veut. Voilà. Mais il peut aussi avoir un côté un peu impulsif parfois. Donc cette pleine lune, en étant dans ce signe-là, elle risque de faire remonter toutes ces énergies dont je viens vous parler, en sachant qu'on vient de passer un début du mois de mai qui était quand même assez intense au niveau énergétique. J'ai d'ailleurs pas eu le temps de vous faire la vidéo du portail du 5 mai qui était quand même assez puissant aussi. On a passé aussi un week-end là, du 8 mai qui était très fort énergétiquement. On a vu que la résonance de Schumann avait été extrêmement puissante le jour du 7 mai. Donc on voit bien que ça bouge beaucoup, très fort, ça s'intensifie. Les relations bougent aussi beaucoup en ce moment. Je peux parler aussi un petit peu des liens d'âme parce que vraiment il se passe beaucoup de choses au niveau des liens d'âme pour toutes les personnes qui sont sur des parcours flammes jumelles, âmes jumelles ou même âmes sœurs sacrées. Relations karmiques aussi, voilà, toutes ces relations, ces liens d'âme sont vraiment dans des grandes phases de transformation. On voit beaucoup d'évolution avec, pour certains, des arrêts, des arrêts de relations parce qu'on est trop dans les masques, on est trop dans l'ego. Il y a un moment donné où il y a un décalage entre les deux et du coup, on arrête la relation. Parce qu'il y en a un des deux qui est très avancé au niveau énergétique et qui ne supporte plus ses masques et qui se choisit pleinement, qui est dans l'amour de soi, qui veut aller vers cet amour de lui-même. Donc il y a arrêt. Et puis il y a aussi dans un deuxième temps des couples qui se retrouvent, qui reprennent contact parce qu'ils ont justement beaucoup cheminé, beaucoup avancé. Et on assiste à des pré-réunions. Voilà, donc c'est vrai qu'on nous l'avait dit que le mois de mai-juin 2022 allait être assez riche en retrouvailles, en réunions sur les parcours d'âme. Moi, je le vérifie en tout cas dans tous les liens que j'accompagne et que j'ai la chance d'accompagner en tout cas. C'est quelque chose que j'ai pu observer. Voilà, de manière générale, ces énergies sont vraiment là. Donc on va aller voir maintenant ce qui vient avec ces énergies de pleine lune qui commencent à se faire ressentir. C'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui parce que je ne voulais pas être empêchée de le faire ce week-end ou quelques jours avant la pleine lune. On y va. Allez, donc, quelles sont les énergies qui descendent pour cette pleine lune? Alors, n'hésitez surtout pas à dire en commentaire comment vous ressentez les choses. Vous êtes peut-être déjà en train de pressentir ce qui vient, ce qui monte comme énergie. Je vous rappelle que c'est aussi le bon moment pour faire des nettoyages si vous avez besoin de faire des coupures de liens, des nettoyages énergétiques, prendre soin de vos pierres aussi pour les recharger, c'est le bon moment, la pleine lune. Allez, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Qu'est-ce qui descend d'un point de vue énergétique pour cette pleine lune du 16 mai? Quels sont les messages pour cette pleine lune? Je voulais aussi vous dire qu'on a Mercure qui est rétrograde là jusqu'à juin, je crois. Donc on risque d'avoir au niveau des communications là des retards, des difficultés ou des incompréhensions. Voilà. Alors on a la distance, le choix.
endroit. Ouais, c'est ça. Ok. La racine et le carpe diem. Ok. En fait, on va ressentir un besoin d'intérioriser, d'aller chercher à l'intérieur ce que l'on souhaite voir se réaliser. Et pour ça, on a besoin parfois de prendre de la distance. On va avoir besoin de trouver son endroit, sa place, son enracinement. On a peut-être aussi besoin de mettre un petit peu plus de clarté dans ce que l'on vit. Je vous disais, hein, le signe du scorpion, c'est un signe qui va vraiment dans les profondeurs. Et là, on voit bien qu'on va aller chercher dans les profondeurs l'endroit qui peut nous permettre de nous enraciner. Alors, de façon beaucoup plus pragmatique, ça peut donner l'envie de bouger, l'envie de déménager, l'envie de changer de travail, de changer, de changer quelque chose de profond en soi. On peut avoir aussi un bouleversement au niveau de ses croyances. Prendre de la distance aussi peut-être par rapport à certaines personnes, à certaines situations. Et on va être placé face à des choix. On va avoir le choix entre qu'est-ce que j'écoute. J'écoute mon âme, j'écoute mon cœur ou j'écoute mon mental. Qu'est-ce que j'écoute? Dualité. Dualité là quand même. Il y a des choix à faire. Qu'est-ce qui va peser le plus dans la balance? Qu'est-ce que je vais écouter? Le scorpion, c'est un signe qui peut être impulsif aussi, qui peut avoir envie d'un coup comme ça là de prendre des décisions. Donc peut-être que cette énergie va vous aider à impulser quelque chose. Le carpe diem nous parle aussi du pardon, hein, d'être en pleine conscience que l'on est responsable de nos actes, de nos pensées. Il y a peut-être une compréhension qui se fait à ce niveau-là. On va peut-être aussi réussir à toucher du doigt quelque chose que l'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. On peut avoir des prises de conscience concernant ce que l'on veut voir se réaliser dans notre vie. C'est peut-être quelque chose qui était complètement enfoui en nous, qu'on ne percevait pas. Et là, il y a pas mal de fluidité par rapport à ça. Ça devient beaucoup plus... on atteint un seuil de sagesse différent en fait. On prend conscience avec cette pleine lune de, de l'importance à quel point notre ego peut parfois nous maintenir ou nous emmener dans des endroits qui sont complètement à l'opposé de nous. En fait, c'est ça. La guidance, c'est ça. On prend conscience à quel point notre ego peut nous éloigner de nous-mêmes. Et cette pleine lune, elle va nous amener à revenir à l'intérieur. Donc évidemment que ça peut faire remonter pas mal d'émotions de par ces prises de conscience. Mais une émotivité positive. Je suis émue parce que je constate par moi-même que je suis capable de changer les choses. Personne ne va pouvoir le faire à ma place. C'est mon ego qui m'a freinée jusqu'à maintenant. Je prends conscience de ça. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là. Donc il y a une douceur, il y a un accueil de soi-même. Ça nous permet de passer d'un cap à un autre. On est dans une... En tout cas, de toute façon, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on est vraiment dans des énergies de passage. Voilà, on passe des caps, on passe d'un état à un autre, on passe d'une croyance à une non-croyance, à un état d'être dans lequel je suis ici et maintenant. Voilà, ici et maintenant, qu'est-ce que je décide d'incarner? À quel endroit je décide de m'enraciner?
on fait descendre. Les énergies de pleine lune, je vous rappelle que ce sont des énergies yang hein, qui nous permettent d'ancrer, de faire descendre dans la matière. Donc tout ce qui a pu être conscientisé, reçu depuis cette nouvelle lune, on va l'ancrer dans la matière là avec la pleine lune. Et on va être en quête d'authenticité. On va être en quête d'authenticité. Encore plus. Ok, je vais les garder celles-ci et on va aller voir avec le Messie bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette pleine lune? Quels sont les messages? Quelles sont les énergies qui descendent? Ouais, il y en a trop là. Je vais garder la première parce qu'elle avait sauté. Alors, le perfectionnisme. La famille d'âme. Mots et conscience. Alors c'est là que Mercure rétrograde va nous aider par contre. Parce que Mercure rétrograde, il nous permet aussi de peser les mots, de prendre du recul sur ce que l'on va dire, comment on va le dire. C'est des moments où c'est important de peser chaque mot, prendre conscience que les mots sont des vibrations. Les mots sont des vibrations que l'on envoie et que l'on reçoit ensuite. On va recevoir des compréhensions à la perfection, complètement alignées à ce que l'on doit vivre. C'est-à-dire que on risque de reconnecter, d'être poussé à se reconnecter à sa famille d'âme. C'est encore une fois cette notion de distance. Je me mets à distance de certaines relations, de certaines situations, parce que je veux me rapprocher, je veux aussi toucher du doigt ce qui est proche de moi, ce qui se rapproche de moi. Et peut-être que certains échanges vont être d'une justesse à la perfection, parfaitement juste, et ça va venir toucher votre âme, ça va venir réveiller votre âme. Prêtez attention aux conversations que vous allez avoir là autour de la pleine lune, à ce qui va être dit, ce qui va être entendu, à votre façon de vous exprimer. On risque de recevoir des messages directs ou indirects. Voilà. Il y a une reconnexion de la famille d'âme, donc évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, les liens d'âme se rapprochent, que ce soit amicalement, amoureusement, professionnellement. On est tenté, on est poussé de se reconnecter à des personnes et des situations qui vont vraiment vibrer avec nous. Donc évidemment que ça engendre cette énergie de transformation du Scorpion, ça peut amener jusqu'à des bouleversements dans la vie, quoi. Le fait de vouloir complètement quitter la région dans laquelle on est, quitter le pays, partir d'un travail, d'une relation sentimentale, peu importe. Mais l'élan va être vraiment là, va pousser fort. Parce qu'on est poussé à trouver l'endroit en nous dans lequel on se sent bien, à la perfection, complètement aligné. Voilà, aligné. Nous sommes des enfants des étoiles, donc on vient spiritualiser la matière. Nous sommes des êtres spirituels qui viennent expérimenter par la matière. On vient la spiritualiser, cette matière. Et ça, on va le comprendre à la perfection pendant cette pleine lune. Donc il y a des prises de conscience qui vont émerger, des pardons. On va vouloir se rapprocher de personnes dont on s'était peut-être éloigné, mais qui aujourd'hui ont une parole juste. En tout cas, ça sonne juste. Bon. On va prendre d'autres oracles, on va voir si on a d'autres messages. Alors, quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on a besoin de recevoir
comprendre pour cette pleine lune, s'il vous plaît. L'indépendance, trouver son chemin. Voilà, on va faire preuve d'indépendance, on n'aura pas peur. En fait, le scorpion, c'est aussi un signe qui n'a pas peur d'aller en dehors des chemins battus. Voilà, c'est un signe qui est très indépendant, qui va au bout de ses idées et de ses passions. Le retour, suivre le courant. On peut assister à des retours de personnes du passé. On peut avoir aussi une résurgence de karma. Ça, je l'ai observé aussi dans les parcours actuellement. On nettoie pas mal de karma de vie antérieure. Le chagrin. Et oui, le chagrin, accepter la perte, accepter de perdre, accepter de renoncer, de lâcher ce qui ne vous convient pas. On est vraiment poussé à lâcher, à quitter, à partir, parce qu'on veut tracer notre chemin, on va faire preuve d'indépendance, on va avoir cette force-là de quitter ce qui ne nous convient pas. Certes, ça peut faire remonter beaucoup d'émotions. Je rappelle aussi que le scorpion, c'est un signe d'eau, donc il y a une montée des émotions, des intuitions qui sera très forte. Et particulièrement si vous êtes un signe d'eau, voilà, vous risquez de le sentir peut-être plus que certains autres signes. Après, moi, je ne suis pas astrologue, hein, je vous dis tout ça, c'est en fonction de mes ressentis. Hein. Miracle, faire la différence. J'ai aussi des personnes qui vont prendre conscience de leur schéma d'incarnation, qui vont prendre conscience de leur mission d'âme, de leur mission de vie, du chemin qu'ils ont à emprunter et qui ne vont pas avoir peur de se délester de ce qu'il y a autour d'eux pour accomplir leur mission de vie, pour écouter leurs intuitions, leurs besoins, leurs ressentis profonds. Il y a peut-être une remontée karmique de vie antérieure qui va vous permettre de trouver cette impulsion. Ok. Ouais, la transformation, je vous disais, c'est les énergies de transformation enfin la mort, quoi. Je renais. Se définir. L'invention. Ok. Et l'héritage, la persévérance. D'où cette connexion à la famille d'âme. Brûler de passion. C'est ça, c'est le scorpion, ça. La reddition, renoncer aux ténèbres. Il y a vraiment cette volonté avec cette pleine lune une grande force pour trouver son indépendance, pour tracer son chemin, pour avancer tel qu'on a envie d'avancer en fait. C'est ça, c'est un retour sur soi qui nous permet de trouver la force d'accomplir des miracles, de créer son propre miracle, de vouloir avancer comme on en a envie, comme on le souhaite. C'est vraiment une impulsion qu'on reçoit. J'ai des personnes aussi qui vont reconnecter à leur lignée, au niveau de leur mission d'âme. Qu'est-ce qu'ils sont venus accomplir? Il y a des compréhensions qui vont se faire. Le scorpion, il sert à ça, hein, il sert vraiment à descendre dans les profondeurs, à aller trouver au fond de soi qui on est, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin de transmuter, de transformer. Bon, j'ai pas le mot guérison, mais j'ai quand même cette sensation que on va guérir, on va nettoyer pas mal de choses qui peuvent encore nous entraver et qui peuvent nous freiner dans cette ascension. J'ai des personnes qui vont vraiment se définir, se révéler, voilà, se révéler. Une impulsion pour se révéler. Révéler des passions. Alors la passion, ça peut être aussi dans le travail, ça peut être dans vos relations sentimentales, une passion pour un hobby, pour une activité. Et il va falloir accepter de perdre. C'est ça le cycle de... Accepter que tout
tout est cyclique. La vie, la mort, le début, la fin, c'est cyclique tout ça. Acceptez de perdre si vous voulez recevoir plus. Acceptez de lâcher ce qui ne vous convient pas, ce qui vous pèse pour pouvoir accéder à un niveau d'abondance supérieur. Donc merci à cet oracle. On va regarder maintenant avec la triade si on a des messages particuliers à faire passer. Alors, quels sont les messages à recevoir pour cette planète? Voyage, erreur, prière, épreuve, message. Erreur, sacrifice, voyage, paix. J'allais dire peut-être qu'on va prendre conscience, et puis là j'ai le delta, donc c'est vraiment ça. Il y a des prises de conscience par rapport au chemin que l'on a parcouru jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est là où on fait la paix avec son ego, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance. On fait la paix avec son ego parce qu'on se rend compte qu'il nous a servi à cheminer. Parfois, on a pu avoir des réactions égotiques, mais au final, ces réactions égotiques, elles nous ont permis, gratitude, merci quand même, c'est pas une erreur, parce que ces réactions égotiques, elles nous permettent aussi de mettre en lumière les souffrances, les blessures, les karmas, etc. Quand on réagit avec son ego, c'est souvent parce qu'on est blessé. Voilà, l'ego, il est là pour nous protéger, de toute façon. Donc, il n'y a pas à lui taper dessus, à le renier. Mais par contre, il sert juste de signal d'alarme. Donc, c'est comme ça qu'on peut travailler en duo et en harmonie avec son ego. Quand on sent qu'il y a une petite remontée d'ego, on analyse, on se pose, on se dit bon ok, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi. C'est ça, cheminer en conscience. Et là on voit que justement il y a une prise de conscience qui est faite, un éveil spirituel peut-être, ou une conscience quantique là, qui arrive sur une étape d'un parcours qu'on a eu là récemment, ou peut-être qu'on est en train de traverser, et on se rend compte que c'était nécessaire de le vivre parce que ça nous permet aujourd'hui de déterminer ce qui est juste ou pas, pour qu'on puisse avancer vers davantage de paix intérieure. Et tout ça, c'est ok. Mais on va être amené, encore une fois, à comprendre une situation dans laquelle on a pu souffrir, ou une blessure, un sacrifice, peut-être une notion de sacrifice, se sacrifier dans quelque chose. Épreuve, isolement. Message, adversaire, sagesse. Et oui, attention dans les communications, parce qu'on peut être... ouais. On peut être... oui, attention. Remontée de blessure, là, je vous le disais. Hein, c'est, voilà, l'énergie du scorpion, c'est aussi ça. C'est aller au tréfonds pour voir ce qui se passe. Donc, attention dans les communications. Il y aura peut-être des choses qui vont être dites qui risquent d'être un peu bousculantes, ou peut-être qu'on peut parler un peu trop vite, dire des choses sur le coup de la colère, de l'émotion. D'ailleurs, on va regarder avec la libération énergétique là, ce que ça dit. On va compléter avec ça. Épreuve, isolement. Ça va être aussi peut-être plus sage. Ça sera vraiment vécu sous forme d'épreuve hein, quand même. Hein. De devoir s'isoler, c'est-à-dire de devoir mettre à distance certaines personnes ou certaines situations. Je pense qu'il y a du tri qui va se faire là au niveau relationnel hein, avec cette pleine lune. Parce qu'on va être poussé avec l'énergie du scorpion à agir de façon spontanée, impulsive et passionnée aussi.
Donc ça peut être bon et à la fois moins bon. C'est pour ça que c'est important de doser quand même. Attention aux communications. Voilà, on peut recevoir ou un blocage de communication aussi. On peut avoir un blocage de communication. Il y a Mercure rétrograde en plus. Voilà, donc ça ne vient pas aider au niveau des communications. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, d'un point de vue énergétique, est-ce que ça fait travailler quelque chose en particulier, cette pleine lune? Ouais, karma, je vous disais, karma familial, voilà, donc il risque d'y avoir du karma qui va remonter là, qui va être mis en évidence. Colère, bah oui. Voilà. Des conflits, peut-être au niveau de la famille, au niveau du relationnel. Peut-être quelque chose qui vient de loin, qui a pas été dit depuis longtemps, qui est ressenti, mais qu'on n'exprime pas. C'est pour ça qu'il y a toute cette notion de prendre de la distance là. Est-ce qu'il y a autre chose? Méditation. Ouais, on vous dit que ça va être important là de méditer. Hein, pour garder votre calme. Là, on a la sagesse aussi. Attention. Médiumnité. Voilà, changement concret. Ok, avec l'effet miroir. Prenez conscience, je ne vais pas redire ce que je disais au début, mais il y a cette notion avec le colibri, là, que on va aller vers une prise de conscience qui va nous permettre de libérer du karma. Donc, si jamais il y a des colères qui remontent, s'il y a des situations familiales qui sont compliquées, prenez le temps d'analyser ce qui se passe. Méditation, médiumnité. Prenez le temps d'activer votre troisième œil. Là, on le voit ici, c'est la même énergie. Prière, delta, méditation, médiumnité, c'est pareil, c'est la même énergie. On nous demande vraiment de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'observer à quel point tout ce que l'on vit est un effet miroir. Je vis à l'extérieur ce qui vibre à l'intérieur. Donc en fait, ok, sur le moment on réagit avec l'émotion, d'accord, c'est normal, on est humain. Il ne s'agit pas de les réfréner, ces émotions. Il faut qu'elles traversent, il faut qu'elles sortent, c'est ok. Mais ensuite on analyse, ensuite on essaye de comprendre pourquoi ça se passe. Qu'est-ce que ça vient réveiller là? Ça vient, pourquoi c'est là ça? Ça vient d'où? Donc je me pose un moment, je médite et je vais nettoyer ça. D'accord? J'écoute mon intuition. Donc l'isolement et l'épreuve, c'est que peut-être par la force des choses, vous allez être obligé de vous isoler un petit peu pour faire descendre la pression et comprendre ce qui se passe. Je pense vraiment que certains d'entre nous, je m'inclus parce que ça risque de me tomber sur le coin du nez aussi, je ne sais pas. Certains d'entre nous, certains d'entre vous vont vraiment devoir se confronter à ce qui se passe au niveau familial. Il y a quelque chose qui se passe là, dans la sphère relationnelle et familiale. Et ça va être mis en lumière. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire. Hein. J'espère que ça ne sera pas trop lourd, on verra. De toute façon, ce qui doit être vécu sera vécu. C'est comme ça. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau des relations, du relationnel justement. Alors, sentimental ou émotionnel, amical, etc. Donc, c'est un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée qu'on m'a gentiment offert. Je remercie les créatrices. Allez, on va aller voir donc quelles sont les énergies qui descendent au niveau des couples ou des relations. Pour cette pleine lune, ça apporte quoi? Ça vient amener quoi? La nuit de l'ego. On est vraiment là-dessus. La femme sacrée. Le cycle de la lune. Ok. L'archétype du père. Le cœur sacré et la lumière.
Et là, on a le renouveau. Voilà. Donc, on peut comprendre quelque chose qui était enfoui en nous. Et dans notre sphère relationnelle et sentimentale, on va être poussé à connecter à notre féminin, à notre part féminine, que l'on soit un homme ou une femme, peu importe. Le côté féminin, c'est celui qui, le féminin, impulse. Le féminin impulse, c'est celui qui va vous permettre de connecter à votre intuition, à votre passion. Et on voit que c'est le féminin, c'est le côté féminin qui va amener l'homme, dans l'humain, je ne parle pas de sexe là, mais c'est le côté féminin qui va apporter l'humain à ouvrir son cœur. Que l'amour s'exprime à travers moi. Regardez comme elle est belle cette carte. On voit bien là les deux oiseaux, le papillon, la flamme ici, d'accord. On a la lumière aussi avec le renouveau. Donc pour moi, ce cycle lunaire, là, cette lune, on va être en connexion vraiment avec ses ressentis profonds au niveau sentimental, relationnel, et on va être amené à libérer des choses vraiment très profondes. Là, on nous parle de la nuit de l'ego, donc on a peut-être, je vous disais, il y a peut-être des petites remontées d'ego, des petites nuits noires de l'âme. J'en ai vu aussi là ces derniers temps. On a des petits passages comme ça. C'est pas la grosse nuit noire, mais le vrai travail de libération, il se fait pas comme ça en une seule fois. Cette nuit noire, on peut la vivre à répétition plusieurs fois. Des petits épisodes, c'est normal puisque ces petites nuits noires, elles nous permettent de nettoyer en fait. Et là, on vous dit bien, je me suis créé une histoire terrifiante. Là, on prend conscience, on se rend compte à quel point ce qu'on s'est raconté, c'était faux. C'était terrifiant, mais c'était pas réel. Parce que là, on va descendre dans le cœur. On sera plus dans le mental, on va descendre dans le cœur. Donc, on va s'écouter davantage et on est vraiment à l'aube d'une nouvelle vie. D'accord ? On a une vision comme celle de l'aigle, là, de la buse, qui nous amène plus haut. On voit de plus haut, on se rend compte de plus haut de ce qui se passe. Alors, on a aussi l'archétype du père, là, ici. D'accord ? Donc, on va peut-être travailler sur cette notion-là. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Ça représente vraiment très bien cette énergie du scorpion qui va œuvrer avec courage, qui ne va pas avoir peur d'avancer. Donc on sent ici qu'on a une énergie du cœur, d'amour, une lumière qui émerge et qui est en plus impulsée par du courage pour avancer, pour aller vers du renouveau. Donc ça veut dire qu'au niveau des relations, on va écouter son cœur tout simplement. On va être poussé à amener du renouveau dans sa vie. Il y a vraiment un éclairage. On voit la situation avec clarté. On écoute son cœur. On est confiant et courageux pour avancer. Donc c'est plutôt très, très, très beau message. On va terminer avec plusieurs petits messages. On va regarder celui-ci d'abord. Alors vous trouverez le nom des oracles dans la barre de description. Vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement perso. Alors, quels sont les petits messages, les conseils qu'on peut nous donner pour cette pleine lune ? On a la source intuitive. Et on nous dit, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne vais pas répéter, vous avez compris. Le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur
illumine votre chemin des possibles. Croyez en vous, écoutez votre cœur, il vous ouvre le champ des possibles. Ça, il y a beaucoup d'abondance qui cherche à descendre en ce moment, qui cherche à arriver à vous. Suivez vos intuitions, n'ayez pas peur, soyez courageux. Cette pleine lune, elle va vous amener cette force-là, justement, ce courage de transcender, de dépasser certaines étapes que peut-être vous ne vous seriez pas senti capable de dépasser jusqu'à maintenant. Ensuite, on va terminer avec des petits messages de l'archange Michael. Allez, quels sont les messages à recevoir pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Bon, il y en a beaucoup. Alors, purifiez votre esprit, purifiez vos corps énergétiques. Donc, on nous reparle vraiment du fait de purifier ses énergies, son esprit, de nettoyer ses pensées, de faire peau neuve à ce niveau-là. On nous parle de l'importance du thymus, d'accord? L'illustration de soi. Quelle illustration j'ai de moi? Soyez attentif à vos rêves. Si je passais par le mental, ok? L'ego, le mental, va quand même avoir une place assez importante, j'ai l'impression, sur cette pleine lune. Et on va devoir passer par cette phase mentale, par cette compréhension. Il va falloir analyser. Là, on vous dit de prêter attention à vos rêves, particulièrement la nuit de la pleine lune ou les nuits qui vont, une nuit avant, une nuit après. Très souvent, vous le savez, on a des rêves vraiment très particuliers. Ces rêves-là peuvent vous aider à comprendre ce que vous avez à dépasser, justement. Soyez vraiment à l'écoute de ça et on va venir travailler sur l'image de soi, comment on se voit, comment on se perçoit. Ça rejoint ce que je vous disais en début de guidance, l'image de soi dans ce monde. Quelle est ma place? Est-ce que je suis à la bonne distance? Est-ce que je suis au bon endroit? Voilà. J'espère que cette guidance vous aide à comprendre, à cheminer. En tout cas, moi, je vous envoie vraiment plein de lumière pour traverser ces énergies. Je vous envoie plein d'amour aussi et je vous retrouve très vite. À bientôt.